Bien-aimés du Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020. Cette insistance, vous l'avez deviné, c'est pour signifier qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année, la fin de l'année. Et l'année a été très difficile pour beaucoup d'entre nous. Vous faites bien de vous connecter en ce dernier jour de l'année 2020 pour une fois de plus que nous puissions nous abandonner ensemble dans les bras de Dieu, dans les bras de Marie, dans les bras de la grâce, de la providence divine qui nous aime et qui ne nous lâche pas. Comme il a été avec nous pendant ces 365 jours, il le sera encore durant cette année qui va s'ouvrir dès demain. L'évangile est un extrait de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 1er, les 18 premiers versets. Un texte important que l'Esprit Saint nous aide à découvrir. Si nous parlons du dernier jour de l'année, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui ne parle pas d'une fin, mais plutôt d'un début. Les premiers mots de l'évangile, qui sont les premiers mots de l'évangile selon Saint Jean, sont « Au commencement était le Verbe ». Quand ce commencement a-t-il été évoqué? Quand a-t-il lieu? Il est difficile de le situer dans le temps, car il s'agit d'une référence à un moment mystérieux avant le début de la création. Le Verbe était avec Dieu au commencement, avant que Dieu ne crée l'univers. La lecture poursuit en disant que Dieu a ensuite créé tout par le Verbe. Comme il est écrit par lui, tout a été fait. Tout est venu à l'existence. Si toutes les choses ont été créées par le Verbe, alors, d'une certaine manière, tout ce qui existe est lui-même un verbe, une parole. Tout ce qui existe nous parle de Dieu. Ces premiers versets de l'évangile de Jean sont une merveilleuse déclaration sur la bonté fondamentale, originale, la bonté de toute la création. La capacité de toute la création à nous révéler quelque chose de Dieu. Tout ce qui existe nous donne un aspect de Dieu. Cependant, ces versets ne font que préparer la déclaration encore plus merveilleuse qui suit quelques versets plus tard. Nous sommes au 14e verset. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est le grand mystère de l'incarnation que nous célébrons encore durant ces 8 jours après Noël. La personne de Jésus est le Verbe de Dieu fait chair. Si toute la création peut nous parler de Dieu, Jésus est la révélation suprême et complète de Dieu. Lui seul, selon les mots de l'Évangile, est plein de grâce et de vérité de Dieu, de l'amour gracieux et de la fidélité de Dieu. Jésus est l'apogée de la bonne création de Dieu. Jésus nous parle de Dieu plus puissamment que tout ou partie de la création. Il est la révélation la plus complète de l'amour de Dieu pour le monde. Dieu nous parle également et nous invite à recevoir la plénitude de son amour qui réside en Jésus. Jésus est l'amour complet et suprême de Dieu. Nous pouvons tous dire, selon les thèmes de l'Évangile, que de sa plénitude, nous avons tout reçu. Nous passons notre vie à recevoir de cette plénitude de l'amour de Dieu en Jésus. Où que nous soyons sur notre chemin de vie, il y a toujours plus à recevoir. C'est en recevant l'amour de Dieu présent en Jésus que nous avons le pouvoir de donner cet amour aux autres. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous sommes appelés à continuer à donner à partir de ce que nous continuons à recevoir. Continuer à donner à partir de ce que nous continuons à recevoir. Si nous arrive un moment où nous ne savons plus donner, c'est peut-être parce que nous n'avons pas pu recevoir. Bonne année à tous!
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de grâce, qu'il vous remplisse de vérité et d'amour pendant ces prochains jours, pendant ces prochaines années. Lui qui est maître du temps et de l'histoire. Il reste fidèle. C'est à nous de garder ouverts nos cœurs, nos mains, nos vies, notre être entier, notre âme, pour recevoir de lui à profusion. Sans cette réception, nous n'aurons rien à donner. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.